Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Linda. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour la première vidéo de l'automne. Et pour fêter ça, j'avais envie de faire avec vous une carte spéciale automne. Donc j'avais envie de travailler avec mes feutres à alcool. On va faire un joli tournesol en 3 dimensions. Donc je vous montre les feutres que je vais utiliser, le papier que je vais utiliser. Donc ce sont des feutres de la marque OUU. Ici j'utilise l'encre Memento puisque c'est l'encre qui est utilisée pour les feutres à alcool. Je tamponne sur ma feuille et je viens bien sécher avec mon heat gun. L'encre met sur ce papier, tout du moins l'encre met un petit peu de temps à sécher. Donc voilà, je m'assure qu'elle soit bien sèche. Et puis je vais venir colorier pardon, mais chaque pétale de mon tournesol avec mes feutres à alcool. Alors c'est un tampon, je crois, puisque je vous le dis à chaque fois, mais j'ai un système de rangement bien à moi. Et en fait, je garde pas les emballages d'origine. Donc au bout d'un moment, je ne sais plus d'où viennent mes tampons. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Donc je crois que ce tampon vient de chez Shoe and Flower. Voilà, passé un temps, il faisait des grosses fleurs comme ça. Je crois que j'ai un hortensia aussi. Il me semble bien que ce tampon vient de chez Chou. Voilà, donc je mets en couleur mes pétales. Donc je commence par le jaune le plus clair. Ensuite, je mets un jaune intermédiaire et puis un jaune limite orange sur l'intérieur de mes pétales, tout simplement. Et je viens avec ma couleur la plus claire faire en sorte que mes encres se mélangent entre elles. Voilà, rien de bien compliqué. Et je fais pétale par pétale. Voilà. Ici, je vais faire le cœur de la fleur, donc avec deux marrons différents, un plus clair, un plus foncé pour le centre. Voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai hors caméra colorié deux autres tampons, donc les mêmes tampons, hein. Un tampon entièrement et puis celui-là sur la gauche, vous verrez un peu plus tard, où je n'ai fait que les pétales qui sont entiers en fait. Maintenant, la partie la plus longue, on va dire, c'est de faire la fleur en 3D. Alors, je vais découper pardon, pétale par pétale. Je vais venir avec un feutre noir faire les contours de chacun de mes pétales en fait. Et puis, je vais venir avec un petit outil qu'on utilise, celui-ci, c'est un petit outil qu'on utilise pour vous savez, pour faire, c'est je sais plus comment ça s'appelle, pour faire les formes en papier. J'aime bien, on les fait rouler, des grandes bandes de papier qu'on fait rouler sur eux-mêmes, sur elles-mêmes, pardon. Donc c'est ce petit ustensile que j'ai juste pour donner la forme des pétales, pour leur donner un petit côté arrondi pour que le 3D en fait soit un peu plus visible. Je viens mettre une petite pointe de colle au bout de mon pétale et je vais venir le coller à la base sur mon premier tamponnage que j'ai colorié. Voilà, donc je vais faire ça pour chaque pétale. Alors je vous ai bien sûr épargné tout le processus. Je crois que la fleur en entier m'a pris 1 heure de temps. Donc, mais ça se fait, c'est très facile. C'est long, mais ce n'est pas compliqué. On peut faire ça en plusieurs fois même.
Il y a aucun inconvénient à le faire en plusieurs fois. On peut faire ça, voilà, en regardant un film, en écoutant de la musique. Vraiment, il y a rien de compliqué. Ici, je vous montre, alors, c'est des petits dots 3D que j'ai acheté chez Craftelier. C'est tout petit, ça colle bien. Et j'en ai mis quelques-uns de ci, de là sur des pétales, en fait, pour donner encore un peu plus de volume euh, sur certaines parties. Vous voyez, j'essaye de vous montrer que avec les petites dots, en fait, le pétale est un tout petit peu plus surélevé. Donc, ça donne vraiment une dimension supplémentaire. Euh, je ne voulais pas quelque chose de, comment dire, de rectiligne entre guillemets. Je veux vraiment que, comme dans la nature, que les pétales aient différentes hauteurs de volume. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais voilà, donc avec les petites dots, ça permet de varier la hauteur du volume, tout simplement. Voilà pour la première rangée de pétales. Donc, avec le troisième tamponnage, je n'ai colorié que les pétales entiers. Je vais venir, pareil, les détourer, faire mon contour au stylo noir, leur donner un peu de volume avec ce petit outil, un petit peu de colle et je vais revenir faire une deuxième rangée. Alors, on pourrait, ça pourrait être à l'infini, limite, on pourrait faire plusieurs rangées et faire vraiment une fleur très volumineuse. Moi, je me suis arrêtée, voilà, à deux rangées. Donc, je vais faire exactement pareil avec tous les pétales entiers que je vais venir essayer de mettre autour de mon tournesol pour que ce soit assez équilibré. Tout simplement, quand ça me plaît au niveau visuel, eh bien j'arrête. Voilà ce que ça donne une fois fini. Je vais venir découper ensuite eh bien, le premier tamponnage, je vais venir le détourer. Alors j'aime bien faire ce détourage à la fin. Ça me permet d'avoir en fait euh, un maintien de ma fleur. Si j'avais détouré en fait mon premier tamponnage du départ, je n'aurais pas eu de point d'appui pour tenir ma fleur en fait. Pour venir la soulever, ça aurait été un peu plus compliqué. Donc je préfère venir faire le détourage à la fin. Idem, je fais le tour, le contour de chaque pétale au feutre noir après. Et puis ma fleur est terminée. Voilà. Je me sers de deux blocs de chez Action qui sont très anciens. Ce premier qui est un bloc très texture. Je prends un papier avec une imitation toile, un peu toile de jute. Ce sera la base de ma carte, le fond. Ici, ce sont des feuilles en feutrine que j'ai gardées. C'est ma couronne de porte de l'automne de l'année dernière. Je crois que je vous ai fait une vidéo sur ma couronne de porte de l'année dernière. Je vous la mettrai dans le petit i en haut à droite. J'avais adoré faire cette couronne avec différentes feuilles en feutrine de différentes couleurs. Donc je les ai gardées et puis voilà, je sais très bien que ça va me resservir. Euh, dans mes couronnes de porte, je ne jette jamais rien. J'essaye de garder un maximum pour que ça puisse voilà, me servir plus tard. Je coupe parce qu'elles étaient un petit peu trop longues et puis je viens les reformer. J'utilise mon pistolet à colle chaude et je vais venir voilà, mettre deux feuilles en fait derrière mon tournesol. Ça amène encore un peu plus de volume, ça amène une texture et je forme ma fleur comme ça. Je vais venir la coller avec
toujours mon pistolet à colle chaude. Ça rajoute encore un petit peu plus de volume. Et puis ça tient bien. Voilà. Au passage, je vous ai mis dans le générique de début ma couronne de porte de cet automne-ci. Je ne vous l'ai pas fait cette année en vidéo parce que voilà, je l'ai faite en plusieurs fois. Mais vous avez tout du moins le résultat en vidéo. Je me munis d'un tampon. Alors là, par contre, je ne sais plus du tout d'où il vient. Il me semble que c'est la petite française. Si quelqu'un l'a voilà, peut me dire dans les commentaires d'où vient ce tampon, je l'aime beaucoup. Euh, je viens le tamponner sur une chute de papier en écoprint que j'ai fait il y a quelques années. Je trouve que l'écoprint, c'est de saison. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me rappelle l'automne. Donc je viens tamponner ce tampon sur ce morceau de papier que je vais venir coller sur un morceau de jute. Tout simplement, je viens découper un morceau de jute assez épais. Je vais venir effilocher les bords. Voilà, donc j'essaye de faire en sorte que tout soit bien centré. Et je vais venir coller mon morceau de jute au pistolet à colle chaude. Voilà, c'est quand même assez épais. Je pense que ça fonctionnerait avec de la colle à textile. Voilà, j'avais le pistolet qui était chaud à côté de moi, donc je m'en suis servie. Et puis ça fonctionne très bien. Faire juste attention de ne pas se brûler. La colle peut ressortir à travers les petits trous, mais ça fonctionne bien. Je vais venir coller mon petit sentiment, enfin mon étiquette avec du scotch double face. Et ça fonctionne aussi très bien. Automne, le printemps de l'hiver, toute d'or vêtue. Voilà pour la base de ma carte. Je me munis d'un second papier. Celui-ci qui est idem d'un bloc assez ancien de chez Action, qui est vraiment tout en foil. Il brille de mille feux. Je trouvais que c'était juste parfait avec le thème de la carte. Alors, c'est ma toquette du moment. J'ai fait un cadre 3D avec ce papier, mais vous pouvez bien sûr faire une carte avec un fond tout à fait basique. Ça fonctionnerait tout à fait, ça fonctionnerait tout aussi bien. Voilà, moi j'avais envie d'une carte un peu originale. Pour ma part, je me suis fait exactement le même cadre que j'ai mis sur mon hôtel pour la saison de l'automne. Voilà, donc je me suis dit, la personne qui l'aura pourra très bien soit s'en servir comme carte, soit idem comme moi, la mettre sur un meuble ou contre une surface magnétique puisque j'ai mis des aimants. Elle en fera ce qu'elle en voudra. Moi, j'aime beaucoup pour le moment ces cadres 3D, donc je continue dans ma lancée. Je viens coller le fond avec ma Tacky Glue Turbo. Je centre le tout. Et puis, il me restait des petites demi-perles dorées que je viens mettre de chaque côté avec du Glossy Accent. J'ai découpé une jolie feuille faite donc avec la technique de l'éco-print, très très belle, que je vais venir maintenir avec des coins photo transparents, donc sur les 4 coins. Ça va me permettre d'écrire mon mot sur ce papier. La personne qui recevra ce cadre pourra soit laisser le petit mot derrière, mais elle aura également la possibilité eh bien, de l'enlever. Et puis, on ne verra même pas les coins photos puisqu'ils sont transparents. Voilà, ma petite carte est terminée. J'espère en tout cas qu'elle vous aura inspiré, qu'elle vous aura donné des idées. Je vous souhaite une très très belle période automnale. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Allez, ciao!